L'imam de la mosquée centrale, l'imam principal de la mosquée centrale d'Alenka est avec nous, imam Kondo Né Abdou Fattah. Bonjour imam. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. Alors, c'est vrai que nous parlerons du Forum national du dialogue interreligieux qui s'est tenu à Kara les 18 et 19 juillet dernier. Mais avant, il y a une décision sortie du directeur des cultes la dernière fois. Comment vous appréciez cette décision? Est-ce que vous êtes d'accord que ça se limite uniquement au vendredi et dimanche? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour répondre à la question du courrier datant du 8 septembre du directeur des cultes, j'espère que la question est que nous sommes d'accord. Comment vous appréciez cette décision du directeur des cultes? Je vois que cette décision du directeur des cultes n'est pas nouvelle. C'était une décision qui était là depuis. Parce que cela... Oui, avant, on n'avait pas limité les jours. C'était juste de ne pas faire du bruit. Mais cette fois-ci... Oui, jusqu'à présent, ce n'est pas limité. Selon nous, ce n'est pas limité. On a dit vendredi, mais les autres jours, on fait les appels, on prie. Mais seulement de ne pas faire le bruit. S'il faut faire le bruit, on a donné l'autorisation de faire au moins le bruit le vendredi et les dimanches. Mais les autres jours, il ne faut pas faire le bruit, ce n'est pas limité. Ça veut dire jusqu'à présent, c'est le bruit qui est limité. L'adoration dans les lieux de culte continue. Cela est dû des plaintes. J'avais eu l'occasion de croiser le directeur des cultes et on a échangé sur ça. Vraiment, ce sont des choses que nous-mêmes et vous-même et tout le monde ne peut pas admettre. Dans certains lieux de culte, vraiment c'est de la pagaille. Même tu peux être à 1 kilomètre du lieu de culte, tu ne peux pas dormir. C'est ça qui amène tous ces... mais l'autre aspect aussi, c'est interdit à ceux qui sont souvent dans les carrefours. Là, oui, dans les carrefours, automatiquement, ça, c'était de la pagaille. Pourquoi? C'est prêcher la bonne nouvelle. Jésus a dit d'aller prêcher la bonne nouvelle partout. Quand des fois tu passes dans certains carrefours, tu ne vois personne. Une personne à 4 h du matin, il est au carrefour. Autant au moment où les bonnes femmes sont en train de vendre leur marché paisiblement, il fait la prêche. Non, il faut faire la prêche, il faut prêcher au lieu convenable. Où il faut prêcher, ce n'est pas n'importe où. Des fois même, bon, pour nos frères chrétiens, tu vois, à notre carrefour ici, une matinée très tôt, avec un micro, speaker, et avec le bruit, qui écoute là-bas? Les passants, peut-être. Les passants, comment? Un passant, pour écouter la prêche, pour sentir la prêche, il faut être... C'est pourquoi ils choisissent les carrefours souvent où il y a les feux tricolores ou bien les carrefours qui sont souvent animés. Comme ça, là, il y a des gens... Le carrefour est déjà animé, il y a le bruit. Il y a des gens qui ont les étalages là, et au niveau du feu rouge, quand tu t'arrêtes, au moins, quand tu écoutes le fait d'aller ou bien de se conduire selon ce que Jésus a dit, tu as déjà sauvé. Ce n'est pas dans 7 minutes là que tu vas rester écouter ce que Jésus a dit. Non, pas forcément ce que Jésus a dit, oui, mais de faire selon ce que Jésus a dit. Arrivé chez toi, tu vas vouloir savoir ce que Jésus a dit. Je dis, et là, les prêches qu'on nous prêche dans les églises, dans les mosquées, dans les lieux organisés, il y a certains lieux, on organise une prêche et on prêche. Ça ne te suffit pas, c'est crier dans la rue, sur le carrefour qui va... Moi, j'ai pas dit moi. Non, ça dit c'est une question. Il faut sauver les âmes pour Dieu. Donc, bon, sinon, c'est une décision du directeur de culte. On ne peut pas contradire ça, on ne peut pas y commenter sur ça. Non, on peut commenter, mais on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. On doit parce que si le directeur de culte, avant que le directeur de culte ne prenne cette décision, c'est après plusieurs réflexions, concertations. Ou bien, le directeur de culte, c'est un croyant aussi. Il ne peut pas se lever comme ça et interdire une chose sans qu'il ne voit pas, c'est-à-dire l'inconvénient de la chose. Ça veut dire que ça n'apporte rien, peut-être que ça nuit encore. C'est pour cela il a pris cette décision. Sinon, il n'est pas là pour prendre des décisions comme ça. Avant de prendre cette décision, le directeur de culte, d'habitude, pour prendre une décision comme ça, il concerte. Tous les chefs religieux sont concertés.
islamiquement, chrétiens et les endogènes. Tous sont contactés pour voir ceci. Qu'est-ce que ça a comme impact sur la santé? C'est-à-dire sur nous, dans la religion. Et les docteurs aussi sont... Parler de Dieu aussi, il y a des impacts sur la santé. Comment il n'y a pas des impacts sur la santé? La nuisance sonore dans les églises, à un moment donné, ça crie là. Vous ne voyez pas ça? Non, moi j'ai vu. Non, il faut voir ça. Moi, quand vous allez à l'hôpital, il y a le cri. Quand, par exemple, vous prenez le sonomètre pour mesurer, ça dit le degré du bruit, une fois dépassé, ça nuit à la santé. Comme le dit, l'excès de toute chose est nuisible. Alors, revenons à notre sujet du jour. Vous étiez à Kara les 18 et 19 juillet dernier pour un forum national de dialogue interreligieux. Et le thème retenu pour cette rencontre était contribution de la jeunesse à la lutte contre l'extrémisme violent et la promotion du dialogue intra- et interreligieux. Vous pouvez me dire comment cela s'est passé? À Kara, le 18 et 19 du forum, vraiment tout est bien passé. C'était la fondation Konrad Adenauer qui avait organisé en partenariat avec le département du ministère des cultes, du ministère de l'administration territoriale. Et c'était organisé par la direction des cultes. C'est pour cela que toutes les religieux étaient impliqués dedans et toutes les religieux ont eu leur présence pour ce forum qui s'est bien déroulé du début jusqu'à la fin. Alors, 3 modules essentiels étaient développés. Je vais prendre d'abord le second module, le vivre ensemble, moyen de cohésion et de développement. Dans ce module-là, qu'est-ce qui vous a été enseigné essentiellement? Oui, c'est dans le vivre ensemble déjà. On n'a pas été enseigné, mais nous avons échangé. Ce sont des échanges. C'était des échanges et c'était comme une journée de réflexion. Qu'est-ce que nous avons en vivant ensemble, dans le vivre ensemble, qu'est-ce que nous comprenons, quel est le sens et pourquoi c'est nécessaire de vivre ensemble. C'est ça qui était à la discussion. Et à la fin, nous tous les participants ont compris, même si on le savait, nous avons encore appris que le vivre ensemble, c'est une nécessité. Surtout, par exemple, au Togo, avec le vivre ensemble que nous vivons aujourd'hui, nous voyons qu'il y a une grande différence dans notre pays. Et sans le vivre ensemble, tout danger peut arriver de toutes bords. Alors, quand on parle de vivre ensemble, on parle de vivre ensemble, genre côté chrétien, musulman, animiste ou quoi exactement? Ou bien je viens du sud, tu viens du nord, il vient de l'est, l'autre vient de l'ouest et ensemble nous sommes ensemble. C'est ça? C'est côté religion ou côté région? C'est dans tous les côtés. Parce que déjà, le vivre ensemble dans ta religion, il faut la vivre d'abord. Si tu es chrétien, aujourd'hui, les chrétiens ont un problème de vivre ensemble. Parce que déjà, on ne se comprend pas. Celui-ci est de catholique, celui-ci est de protestant, celui-ci est de l'animiste. C'est comme ça aussi, c'est-à-dire Assemblée de Dieu, témoin de Jéhovah. Ça déjà, ça cause un problème au niveau du vivre ensemble. Revenons dans l'islam chez nous. En islam, nous avons aussi Chez vous aussi? Oui, chez nous aussi, mais le problème est que déjà, vous ne pouvez pas comprendre. Mais en tant que, avant de comprendre cela, il faut être musulman. Parce que nous avons... Pourquoi chez les chrétiens, on n'a pas besoin d'être chrétien avant de comprendre? Parce que là-bas, c'est très ouvert. C'est très ouvert. Par exemple, aucun musulman ne rentre pas, n'a pas une mosquée que moi, je ne rentre pas dans cette mosquée. Mais nous avons des points de divergence où on ne se comprend pas des fois sur certains points. Par exemple,
dire que saluer une femme, la serrer la main en islam, c'est interdit. Il y a certains qui voient que non, ce n'est pas un problème. C'est la même chose, non? Vous voyez, non? Ça dit certaines choses comme ça. C'est pour cela, à notre niveau... Pourquoi? Non. C'est Mahomet qui a interdit ça ou bien c'est vous-même qui Non, c'est Mahomet qui a interdit ça. Mahomet n'avait pas de femme? Il avait de femmes. Ce n'est pas la femme qui n'est pas la tienne. Ta femme, tu peux la serrer la main, ta soeur, ta maman. Mais une femme, pour éviter, par exemple, une femme que tu peux marier, une femme d'une autre famille, pour protéger, c'est-à-dire la dignité pour mettre un peu de distance. Un peu de distance. Ce n'est pas, c'est pour cela que vous allez voir dans les télévisions, dans les pays arabes, un président, certains présidents pour serrer à la main aux femmes, les femmes n'acceptent pas, ou soit lui-même, si c'est la personne est musulmane, il ne veut pas le faire. Parce que entre toi et cette femme, il peut avoir tout danger. C'est pour cela qu'il vaut mieux de s'éloigner. Oui, c'est une compréhension. J'explique ça pour que vous compreniez où il y a certains points de divergence. Ok. Maintenant, au côté, dans la région endogène, vous savez, là-bas aussi, il y a des problèmes. Premièrement, on doit se comprendre d'abord dans ta religion, dans votre religion et vivre ensemble. C'est que ce que nous sommes en train de faire, nous cherchons, nous sommes sur la même voie. C'est-à-dire, si je suis chrétienne, David il est chrétien, on doit s'entendre d'abord avant d'aller vers Abel qui est animiste, par exemple, Abdou qui est musulman, par exemple. Vous voyez? Maintenant, islam, musulman et chrétien, et endogène, et autres religions, on doit se comprendre et vivre ensemble. Ce que moi je fais, je ne te force pas automatiquement de me suivre. Toi, si tu ne le fais pas. Peut-être que c'est ma pratique, la manière de pratiquer chez moi qui t'amènera à te comprendre. Lui, là, sa religion, là, elle est plus simple. Sa religion, elle est comme ça. C'est ça qui amène des conversions. Celui-ci a converti en islam, celui-ci a converti en christianisme, c'est ça qui amène comme ça. Maintenant, on doit se comprendre. D'abord, comprendre que nous sommes tous les fils du Togo. Et que la stabilité au Togo, ça nous importe tous. Sur le Togo, quand ça pète tout de suite, il n'y a pas qui est musulman, il n'y a pas qui est chrétien. C'est nous tous qui allons ramasser les pots cassés. La preuve, sur nos cartes d'identité, c'est écrit Togolais. On n'a pas écrit musulman. Alors, le module 3 dit ceci: contribution des jeunes à la lutte contre le fléau de l'extrémisme violent. Là, ça rentre dans ce que nous avons subi il y a quelque temps avec les terroristes. Cette contribution ici, c'est à amener les jeunes à comprendre que vouloir vivre une vie heureuse, ça ne peut jamais arriver sans l'éducation. Nous devons déjà amener nos jeunes à avoir l'amour de l'éducation. On doit les éduquer dès le bas âge. Parce que ce qui se passe aujourd'hui au nord du Togo, d'habitude, ceux qui sont impliqués beaucoup dedans, c'est les jeunes, la jeunesse. On lui propose une somme, une journée, on te donne 100 000. La personne a fait des mois, il n'a jamais tenu 100 000. Et c'est ça qui fait que beaucoup des jeunes sont impliqués dedans. Quand il y a des arrestations, c'est la jeunesse. Il n'y a pas les vieux dedans. Et que si cela encore aussi persiste, ça continue, et que ces malfaiteurs arrivent à maîtriser la zone, à continuer à semer ce mal, c'est qu'il y a nos jeunes qui sont impliqués dedans, qui les enseignent plus. Parce que quelqu'un ne peut quitter le Bénin, arriver aujourd'hui, bien connaître Lomé, puisque un jeune Togolais. Ça peut arriver. Hein? Non, ça peut arriver, mais... Il y a des gens ici qui sont limites. Non, c'est qu'ils ont fait ici. De terminer, David. Il y a des gens qui sont limites à ils ont fait ici et ils connaissent bien. Bon, si certains sont ici aussi, ils ne connaissent pas, ils se limitent à Agoué, ça dépend de leur mode de vie aussi. C'est qu'ils n'ont pas voulu connaître. Non, il ne faut pas dire parce que la jeunesse... On ne peut pas être Togolais et un Béninois connaissent mieux le Togo que nous. Oui. Les gens qui sont limités à Agoué, là, par exemple. Ça fait leur problème. Il suffit d'aller à GTA et puis c'est fini. Bon, l'essentiel, c'est amener la jeunesse à comprendre le danger de la chose. Et
amener la jeunesse à ne pas s'exposer, parce que la vie... Est-ce que les jeunes étaient avec vous? Oui, les jeunes étaient avec nous, parce que il y avait chaque religion avait représenté des jeunes, fait représenter les jeunes. Et on avait des jeunes de chaque ville, au moins 2 jeunes de chaque ville qui étaient présents là-bas. Alors, c'était la jeunesse. Alors, est-ce que au sortir de cette rencontre, vous avez eu à faire des prises de contact? Est-ce que des rendez-vous sont pris, des recommandations sont faites? Oui. Ou bien c'était juste des échanges et c'est fini? Non. Chacun rentre chez lui. Il y a eu des recommandations, des contacts. Présentement, avec ce forum, ça nous a encore ouvert de connaître encore plus, d'aller encore au fond du Togo. Par exemple, les pasteurs qui sont vers Guérimouka, vers Kara, jusqu'à 56, ça nous a amené à avoir des contacts. Alors, quand nous parlons de recommandations, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en matière de recommandations au sortir de ce forum? Vous êtes dit quoi? Il faut ceci, pour une jeunesse responsable, il faut ça, pour une cohésion entre les religions plutôt. Parmi les recommandations, nous avons recommandé au gouvernement de faire en sorte que, de faire en sorte que les religieux, ces religions qui existent au Togo, parce que le Togo c'est un pays laïque qui accepte toute religion, mais le gouvernement, nous avons recommandé au gouvernement de suivre de près pour que le danger ne vienne pas de nos religions. Par exemple, ce qui se passe aujourd'hui, les chrétiens peuvent dire que non, que c'est l'islam, qu'on dit les djihadistes, alors que ce n'était pas ça. Et même le directeur des cultes avait dit ça dans son allocution, que de ne plus dire, au lieu de dire djihadistes, dit les groupes terroristes. Ils ne sont pas des musulmans. Ok, si nous, les musulmans et les chrétiens, on s'entend bien, le danger ne veut arriver et que quelqu'un va rejeter en même temps sur l'autre. On doit chercher à voir d'abord quel est l'aspect du danger et que d'où vient ce danger. Alors, avec ce que vous venez de dire, souvent nous avons tendance à assimiler l'islam au terrorisme ou bien à la violence. Si je peux être un peu dur dans les mots, nous avons tendance à assimiler l'islam à la violence. Est-ce que c'est vous, musulmans, qui prêtez le flanc ou c'est votre religion qui nous fait dire ça? Cela est dû d'une politique internationale. Ni les musulmans, ni l'islam n'a pas enseigné cela et cela ne vient pas de l'islam. Et ça vient de qui alors? Ça vient des occidentaux. J'avais une fois dit ça, on avait eu l'occasion de parler de ça sur ce plateau ici. Les gens pour salir l'islam, ils sont prêts. Je le dis parce que moi je le sais. Oui. Mais ceux qui n'avaient pas suivi l'émission, c'est l'occasion. Les gens sont prêts pour une division. Ils sont prêts à prendre l'image d'une religion pour aller faire le mal. Par exemple, ceux qui égorgent, on attache une personne par derrière, on l'égorge, on crie Allahu Akbar. Ils ne sont pas des musulmans. Parce que l'islam... Pourquoi ils disent Allahu Akbar? Oui, ils disent Allahu Akbar. Est-ce que tout de suite, je ne peux pas dire Alléluia? Quand je dis Alléluia tout de suite, là, je m'habille en pasteur et je dis Alléluia. Il y a quoi? Je ne suis pas... Qui va comprendre que je ne suis pas pasteur? Je ne suis pas chrétien. C'est ça. Le fait de s'habiller en islam pour faire cela ne veut pas dire que la personne... Ok, déjà, il y a aussi des arabes qui sont des chrétiens. Ce n'est pas parce qu'ils sont arabes qu'ils sont des musulmans. Il y a des arabes qui sont des chrétiens. Il y a des bibles écrites en arabe. Des bibles. Une Bible écrite en arabe. Quand vous allez en pays arabe, les chrétiens, c'est à compte-gouttes. Hein? Oui, à compte-gouttes, mais ils sont des arabes. Et ils sont là-bas. Ils pratiquent leur religion paisiblement là-bas. On ne les gêne pas. Ça veut dire que déjà, l'islam prône, comment peut-on le vivre ensemble. La violence n'est pas en islam. Déjà, le nom même de l'islam, c'est la paix. C'est la paix. Agresser une personne verbalement, l'islam même interdit ça. Jusqu'à dire physiquement, tout ça là, ce n'est pas l'islam. Maintenant, après les enquêtes, tout le monde a compris que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas. Par exemple, au Nigeria, au nord du Nigeria, quand ils ont commencé, on dirait qu'ils ont commencé à brûler les églises.
Et tout le monde a commencé à dire que c'est l'islam, les musulmans, ils sont contre Boko Haram. Non, Boko Haram, si on dit que le fait d'apprendre le livre, d'apprendre à lire et à écrire est interdit, c'est l'islam qui a enseigné ça. Les écritures islamiques existaient avant les écritures. On a inventé le français dans quelle année? Il n'y avait pas, l'écriture existait. Et que, au temps du prophète, pour prouver que apprendre à lire et à écrire est très important, après les conquêtes, les esclaves arrêtés, hein, on les ordonnait d'enseigner aux enfants musulmans à lire et à écrire, et ça fait, il a sa liberté. Qu'est-ce qui vaut plus cher que cela? Pour ça, apprendre à lire et l'éducation, l'islam enseigne. Ok, quand ils ont commencé à faire ça comme ça, les gens ont dit que c'est l'islam. Après tout, ils ont compris que non. Parce qu'ils ont commencé aussi à brûler les mosquées. Et comment les musulmans vont encore aller brûler leurs mosquées? Ou bien? Peut-être c'est pour brouiller les pistes. Bon, quelle piste? Quelle piste? C'est faux. S'ils le font au nom de l'islam, ça ne devrait pas être comme ça. Et que l'islam, quelqu'un ne peut pas dans sa chambre en train de dormir, tu viens, tu le tues, tu dis qu'au nom de l'islam. Non, c'est interdit. Vous voyez, non? Par exemple, au Togo, quand on avait brûlé les mosquées, les courants dans les mosquées, toutes les religions ont condamné ça. Les autres ont condamné. C'est pour dire que non, ce n'est pas nous les chrétiens qui le font. Peut-être que ceux qui sont en train de faire ça ont... Justement, par rapport à ce point que vous venez de toucher en quelques minutes, parce que de l'autre côté, on me fait signe que c'est fini, brûler un livre sacré, parce que ça revient souvent aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux. Brûler un livre sacré, est-ce qu'il y a des répercussions à la longue? Il y a des répercussions à la longue. Ça dit la nature paie. Pour ça. Il y a des répercussions parce que ça, c'est automatique. Là, ce n'est plus Dieu, c'est la nature qui paie. La nature, qui est la nature? C'est Dieu. Quand on parle de la nature, qui est dans la nature? On parle de la nature, c'est Dieu qui paie. Quand on parle de la nature, c'est Dieu. Ou bien, on dit, la nature va te payer. On laisse tout cela à Dieu. Parce que tout ce que l'on ne peut pas agir, on laisse ça à la nature. Et la nature, c'est Dieu qui va payer. Pour ça, quand quelqu'un brûle un livre sacré, ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Ces paroles ne viennent pas de moi, ni notre Mahomet. Mahomet n'a pas écrit. Mahomet, c'était quelqu'un, un illettré, il ne savait pas lire et écrire. C'est des révélations. Et que les sciences, tout a révélé, c'est-à-dire a contribué à ce que tout le monde, les gens ont compris que c'était la réalité. Quelqu'un qui n'a pas été à l'école, comment il va parler de ce qui va se passer après des milliers d'années? Et que la réalité, ça se produit. Pour ça, quand quelqu'un brûle un livre sacré, normalement, les musulmans, on va dire à Dieu, ah, Dieu, cet livre c'est pour vous. C'est votre problème. Et c'est son problème. C'est pour cela que vous allez voir certains même ont fait ça et après des années, ils ont confessé. Merci. Merci à vous, Imam Kondonea, Abdou Fattaou. Merci d'avoir répondu à notre invitation et on espère que vos recommandations sorties de ce forum national de dialogue interreligieux seront prises en compte et que prochainement on aura un autre forum et cette fois-ci on verra des avancées en matière d'extrémisme violent dans notre pays. Chers téléspectateurs, ce sera donc fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous dimanche prochain à partir de 13h.